Bonjour. Alors, nous allons reprendre la suite et nous allons maintenant nous occuper du rang numéro 10. Alors, n'oubliez pas que nous avons une bride entre chaque point pouf. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons refaire des V, mais je vais vous montrer où on va les faire. Donc, on fait le point de bordure, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2, 3. Maintenant, nous allons faire 5 V. Et les V, nous allons les faire devant et derrière les points pof. Donc, on va sauter chaque fois un petit carré. Donc, on va faire un V ici, une maille en l'air, un V. Une maille en l'air, c'est pour éviter que ça tire. Donc maintenant, on va refaire un V. Donc, on va passer le petit carré ici. On va dans l'espace suivant. Et on va refaire un V. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air. On va sauter celui-là et on va sur le suivant. Et on refait un V. Une maille en l'air. On saute au-dessus du point pouf. On va dans le suivant. En tout, on va faire 5 V. Donc, on en a fait 1, 2, 3, 4. On va encore en faire un. Donc, je me positionne ici. Donc, je me positionne chaque fois au-dessus de la bride, en fait. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Alors, ici, on refait une maille en l'air pour aller dans le carré suivant. Mais nous allons maintenant faire 2 V dans celui-ci. Donc, un V, une maille en l'air. Je ne les espace pas d'une maille en l'air. Je fais directement le deuxième V au même endroit. Et en fait, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre un repère 5 V plutôt. Comme de ce côté-ci, on en a fait 5. On va faire en symétrie. Donc, le premier vient juste après le point de bordure. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets mon petit repère. Voilà. Donc, je fais mon V. Et donc, à partir d'ici, je dois refaire des V. Donc, juste avant, je vais faire les 2 V au même endroit pour l'augmentation. Donc, je fais un premier V. J'ai oublié ma maille en l'air. Une maille en l'air. Et puis mes 2 V. Donc, un V. Pas de maille en l'air. Le deuxième V. Et maintenant, je vais faire... Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Ouais. Maintenant, je vais faire les 5 V. 1. Une maille en l'air. 2. Une maille en l'air. 3. Une maille en l'air. 4. Une maille en l'air et 5. Voilà. Maintenant, je vais faire mes 3 brides, la maille en l'air et les 3 autres brides. Vous voyez, malgré que c'est malgré que c'est quelque chose que j'ai inventé, je dois encore réfléchir, malgré que j'en ai déjà fait un. Voilà ce qu'on obtient maintenant. Donc, on a les petites augmentations pour que ça reste toujours bien plat. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tourner l'ouvrage et on va passer au rang numéro 11. Donc, je fais mes 2 mailles coulées, 1
et 2, la troisième maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, une maille en l'air, 1, 2, 3. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire donc des V entre chaque point V. Donc nous avons maintenant tous des petits V, ici on en a 2, et ce qu'on va faire c'est un V entre chaque V comme on avait déjà fait plus bas. Donc je vous remontre. On ne fait pas de maille en l'air cette fois entre les V, hein. Donc ici je prends mon premier V et je vais devant le premier V refaire un V, une maille en l'air, un V. Je saute le V et je vais entre les deux V suivants. Je refais un V. Entre les deux V suivants, je refais un V. Je passe le V ici. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc quand vous arrivez ici avec les deux V en augmentation, donc vous faites le V qui vient devant. Ensuite vous faites le V entre les deux V ici. Et là j'arrive à la fin de mon fil, donc je vais devoir remettre un fil, mais vous avez compris, donc on est reparti. Et quand vous arrivez ici, ben vous faites votre V ici entre les deux V. Ça va? Je vous retrouve à la fin du rang et je vais raccorder mon fil. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je suis repartie pour mes V et je vous retrouve à la fin du rang. Donc je ne fais pas de point en l'air, de maille en l'air entre chaque V, hein. Je fais directement mes V. Parce que si on met trop de mailles, après ça gondole, hein. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de bien suivre ce que je vous explique. Parce que quand il y a trop de mailles, alors ça part en ondulation, quoi. Et s'il n'y en a pas assez, ça tire et alors ça revient sur lui-même, quoi. Ici, j'arrive entre les V, donc entre l'augmentation. Donc, je refais un V ici. C'est extrêmement rare que je travaille avec deux fils, en fait, hein. Je ne suis pas très habituée. Celui-là, je vais l'utiliser quand je vais changer. Donc, je vais encore refaire plus loin des points comme ceci. Et après, je vais changer de couleur. Et puis, je reviendrai sur celle-ci. Comme ça donnera une petite touche différente, quoi. Ça va donner un effet sur le dessin, sur le motif, le dessin. Voilà. Vous voyez, je vous accompagne, même si je n'accélère pas, là, je vous accompagne puisqu'on fait ce travail ensemble, hein. Voilà, donc ici, je fais mon dernier V, donc derrière le V ici. Et puis, je fais directement mon point de bordure. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, j'en ai encore du fil, hein. Il y a quand même 250 mètres là-dedans, hein. C'est pas rien. Et ça, c'est chouette parce que c'est tout fin. Et ça, vous pourrez l'associer dans n'importe quel fil, en fait, hein. Vous pouvez vraiment donner un bel effet quand on voit la différence, tout beige. Et puis avec le petit fil, voilà. Donc, vous voyez ici,
on arrive à l'avoir toujours bien plat. Donc ça pourrait tirer légèrement si vous avez serré sur ce rang-ci, mais en principe ça va s'estomper avec le rang suivant. Voilà, donc maintenant on va prendre le rang suivant. Donc le rang numéro 12. Je mets mes repères pour savoir où j'en suis. Donc je fais mes 2 mailles coulées, 1 et 2. 1, 2, 3. La maille en l'air. 1, 2, 3. Alors, pour le rang numéro 12, nous allons faire des V, mais cette fois-ci, nous allons espacer les V avec une maille en l'air. Donc, on va faire tout de suite après le point de bordure, donc le point de bordure du rang précédent, avant le V, nous allons faire une maille en l'air et un V. Et cette fois-ci, vous allez faire un V après chaque V, mais cette fois, vous l'espacez d'une maille en l'air. Un V, une maille en l'air, un V, une maille en l'air, un V, j'ai mon fil qui tire. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rang. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout. Donc vous faites un V, une maille en l'air, un V, donc chaque fois devant, enfin derrière le V. Donc vous ne faites pas dans le V, vous faites de chaque côté d'un V. Moi je vais essayer de sauver ma pelote ici qui s'est emmêlée. Voilà. Je reste avec vous pour ceux qui veulent rester avec moi. Comme ça, on le fait ensemble. On peut papoter. Enfin, je papote toute seule, mais c'est rien. Ce qui serait chouette, si vous trouvez que c'est une bonne idée, c'est qu'on fasse à l'occasion un direct et qu'on crochette ensemble en papotant. Oui, mais alors je devrais lire ce que vous écrivez. Je crois pas qu'on sait mettre le haut-parleur, si peut-être bien. On pourrait faire des... Comment on peut dire ça? Papote-tricot. On va papoter, tricoter. Ensemble. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que quand on papote, on a plus vite tendance à se tromper aussi. Donc c'est peut-être pas toujours évident non plus. Donc là, j'ai défait la pelote de tout à l'heure. Oui, je vous ai dit, hein, je ne suis pas habituée à travailler avec 2 fils, mais ça va venir. Hein. À la fin, quand j'aurai fini le châle, c'est sûr, je serai habituée. Hein. Je vérifie que j'ai bien fait un V, oui. Une maille en l'air. En fait, on fait chaque fois une bride et une maille en l'air. Et on fait 2 brides, ce qui forme un V. Une maille en l'air, la deuxième bride. En tout cas, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à faire ce châle. Autant que moi, j'ai eu de plaisir à le créer. Et maintenant, à vous le partager. Et c'est chouette parce que je fais les corrections au fur et à mesure de ce qui n'avait pas trop bien marché la première fois que je l'ai fait. Parce qu'inventer directement en direct en faisant le tuto, c'est encore moins évident, je pense.
Voilà, je fais la dernière maille en l'air et je fais mon point de bordure. Donc normalement, il se met toujours bien à plat, donc on va vérifier ensemble. Deux, trois. C'est une habitude que j'ai prise de toujours fermer comme ça. Voilà. Oui, il se met toujours bien à plat. Vous voyez, on a un bel arrondi. Voilà. Donc maintenant, on va passer au rang 13. Donc, je vais m'en assurer. Donc, on est parti d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, maintenant, on va s'occuper du rang 13. Donc, je vais faire encore avec vous. Et alors, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà. Après, je verrai dans vos commentaires si vous trouvez que je ne publie pas assez vite ou vous voulez qu'on fasse un petit peu plus par vidéo. Normalement, on appelle ça un cal, hein. C'est quelque chose qu'on fait tous ensemble et on découvre le modèle au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un petit peu... Ah oui, quelque chose que je vais vous expliquer aussi, je le dis parfois dans les vidéos. Là, j'ai perdu mon deuxième fil, par contre, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, j'ai mon deuxième fil. En fait, quand vous prenez les deux fils comme ça, parfois ils se séparent et on se retrouve avec un seul. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Que vous pourriez éventuellement laisser des commentaires et me dire si vous êtes satisfait de la vitesse de publication ou si vous voulez plus vite ou moins vite, plus de rangs sur une vidéo, moins de rangs. Voilà. Donc je finis mon point de bordure, puis je vais regarder mes notes. Voilà. Alors, dans le rang numéro 13, donc comme j'avais dit, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. En fait, c'est facile de compter, hein. On part du cercle qu'on a commencé et on compte chaque fois les petites pointes ici qui viennent du point de bordure. Et comme ça, on sait qu'on arrive au rang 13. Donc, quand on a fini le point de bordure, nous allons faire une toute petite variante d'ici, c'est-à-dire que nous allons faire une bride sous la maille en l'air, une bride sur la bride du V, une bride sous la maille en l'air du V, une bride sur la deuxième barre du V. En fait, vous allez faire une bride en dessous de chaque maille en l'air et une bride sur chaque bride. Donc ici, entre les deux V, on fait une bride, puisqu'on a fait une maille en l'air. On fait une bride sur la première barre du V, une bride entre les deux, et une bride sur la deuxième barre du V. On fait une bride entre les deux V, une bride sur la barre droite du V, une bride sous la maille en l'air du V, et une bride sur la deuxième partie du V. Une bride entre les deux V. Voilà. Et vous allez faire comme ça tout le rang jusque de l'autre côté. Donc, ici, j'ai fait ma bride entre les deux V. Je continue. Une bride sur la bride du V. Une bride sous la maille en l'air du V. Et une bride sur la deuxième partie du V. Une bride sous la maille en l'air entre les deux V. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du rang.
Voilà, je suis arrivée à la fin du rang, donc j'ai fait ma dernière bride sous la maille en l'air qui sépare le V du point de bordure et je termine par mon point de bordure, bien entendu. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. C'est déjà un travail... Les rangs deviennent de plus en plus longs à faire, hein. Donc c'est logique que ça prenne plus de temps. Voilà. Donc moi je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et la fois prochaine, nous allons continuer. Donc, vous voyez, ça reste vraiment bien arrondi, bien plat. C'est vraiment l'idéal. Magnifique. Je suis vraiment trop contente. Voilà, c'est vraiment joli. J'aime bien. Quand j'aurai fait le deuxième rang ici, mais on verra bien, je vais changer de couleur quand on changera de motif. Voilà, eh bien, à la fois prochaine. Merci de m'avoir suivi. Je suis très curieuse d'avoir des photos. Venez sur Facebook Créachat et partagez des photos. Pourquoi pas? J'ai envie de voir où vous en êtes, quelle couleur vous avez choisi, quelle laine vous avez choisi. Et voilà, donc au plaisir de vous lire, de vous découvrir. Et à la prochaine. Ciao!